mon cher collègue. La parole est maintenant à Monsieur Arnaud Leroy pour le groupe SRC pour 5 minutes. Monsieur le ministre, chers collègues, je voudrais d'abord remercier l'UDI d'avoir proposé ce débat. C'est important. Je m'associe également à ce qu'a dit notre collègue du groupe radical sur la volonté de voir poursuivre cette bataille pour la reconnaissance de nos droits diplomatiques sur divers îlots confettis, comme on appelle ça parfois, que ce soit Tromelin, Clipperton ou l'extension des plateaux. Monsieur le ministre, vous avez donné beaucoup de chiffres, j'en ai retenu quelques-uns et je les répète. À dessein, 310 000 emplois, 60 milliards de chiffre d'affaires, un secteur avec une balance commerciale positive. La mer est un enjeu essentiel de notre économie. Méconnu, je pense que le nombre de députés dans cet hémicycle ce soir le démontre encore, mais d'importance majeure. La mer sera grande contributrice aux défis du XXIe siècle. Le défi maritime a d'ailleurs été identifié très tôt par le Président et je pense que ce débat n'a pas été escamoté par le gouvernement, que ce soit par votre prédécesseur ou par vous-même, Monsieur le ministre, et nous avançons. Les diverses stratégies que vous avez énoncées, relance portuaire, maritime, aquacole, démontrent une volonté d'avancer. 4 défis s'offrent à nous. Le climatique, ça a été dit, je pense que la question du climat et des océans est primordiale et je remercie les organisateurs de la COP21 d'avoir mis le doigt sur cet enjeu. Défi alimentaire, ça a été dit par mon collègue Folliot, énergétique, nous sommes tous conscients des enjeux des EMR avec les hydroliennes ou les éoliennes offshore. J'ajouterai celui démographique, car nous voyons tous un certain lithotropisme se développer, à savoir une transhumance des populations, que ce soit en France ou ailleurs dans le monde, vers les zones littorales et les zones côtières, entraînant, et ça a été très bien dit par Paul Molac, des conflits d'usage majeurs. Et nous le voyons à notre échelle sur ce besoin d'espace, de concertation, d'élaboration commune de décisions, et en ce sens, je salue la création des nombreux parcs marins et j'espère que nous les doterons des moyens et des hommes pour qu'ils puissent fonctionner correctement. Vous avez mentionné mon rapport, je suis ravi de voir qu'il a eu quelques effets. Vous avez cité la loi sur la piraterie, on a pris des dispositifs aussi fiscaux, mais il reste beaucoup à faire. Vous savez que je mène un débat et un combat fort pour la structuration de la filière, comme vous, Monsieur le Ministre, qui ne s'arrêterait pas simplement au transport maritime, mais qui pourrait intégrer le petit producteur d'un boulon inoxydable au chantier STX de Saint-Nazaire. Il faut qu'on se penche sérieusement sur cette question. Je ne vois pas pourquoi, j'ai toujours pas eu d'explication cohérente et intelligible sur le pourquoi de l'impossibilité de structurer cette filière quand c'est possible dans le ferroviaire, le nucléaire ou dans d'autres domaines. Cette filière aura un sens si elle est adossée à un fonds qu'il soit niché à la BPI ou porté par la CDC. Dans les priorités de mon rapport, que je voudrais voir aussi prises en compte beaucoup plus fortement, se situe la question de l'embarquement de nos jeunes. Vous savez que c'est un sujet récurrent et je pense que nous devrions nous donner l'ensemble des moyens pour pouvoir agir, création d'un Erasmus maritime, possibilité d'embarquement sur des navires tiers. Il faut que nous poussions, que nous communiquions, que nous promouvions ces dispositifs. Mais, comme ça a été dit, je sors un peu de mes spécialités. La croissance bleue, ce n'est pas simplement le transport maritime. Fort de l'expérience de mon rapport, et je remercie Jean-Marc Ayrault de m'avoir confié cette tâche passionnante pour pouvoir travailler sur le pavillon français et les services maritimes, j'ai repris avec mon collègue, non parlementaire, mais en tout cas homme de la mer, Georges Touré, mon bâton de pèlerin pour pouvoir travailler sur la croissance bleue. J'ai développé une petite méthode artisanale qui s'appelle les ateliers de la croissance bleue pour élaborer un texte dans la concertation, une proposition de loi que j'espère déposer d'ici la fin de l'année 2015. Elle touchera l'ensemble des secteurs, reprenant
quelques parties de mon rapport, celles qui n'ont pas encore été discutées, en tout cas arbitrées. Elle touchera également la pêche, parce que nous devons profiter aussi d'une certaine accalmie dans le secteur pour pouvoir faire avancer certains sujets comme le statut du pêcheur qui n'a peut-être pas évolué au même rythme que la ressource ou les activités annexes qui se développent. Et d'ailleurs, monsieur, à ce titre, monsieur le ministre, je vous salue votre succès lors du dernier Conseil pêche. Je pense que ça n'a pas été assez dit dans les médias français. C'est rare qu'un ministre se fasse applaudir après des négociations à Bruxelles, même si c'est tard. Je pense que c'est une victoire et je vous en félicite. Cette proposition de loi touchera aussi la construction navale, la réparation. Nous avons des joyaux dans notre économie, des belles ETI, des belles PME qu'il faut promouvoir, protéger, aider à se développer. La filière algues, l'aquaculture. Je suis ravi et je m'associerai à vos travaux sur la stratégie aquacole pour que nous puissions aller vite sur ce secteur, nous doter des instruments dont nous avons besoin pour compenser, et ça a été dit, un déficit commercial important sur ce segment. Et surtout avec l'obligation de penser la raréfaction des ressources et l'obligation de nourrir demain de nombreux Français et encore plus de personnes à l'export. Car notre filière aquacole est performante aussi à l'export, il faut le souligner. Quelques points avant de conclure. La question européenne. Monsieur le ministre, je viens de le faire, je vous ai félicité pour vos négociations à Bruxelles sur la pêche. Je voudrais vous inviter à autant de poigne, en tout cas dans les instructions que vous pouvez donner, sur les négociations que nous pouvons avoir soit au Conseil avant les réunions à l'OMI ou à l'OMI. La guerre des normes. La guerre des normes en maritime, c'est le nerf de la guerre. Si nous sommes incapables de peser à ce moment-là de la décision, nous courons après le lièvre. Je prends à dessein un exemple. Les dernières discussions que nous avons eues sur le... Encore une minute, Madame la Présidente, si vous me permettez. Sur l'index énergétique, ont été, je pense, peut-être dommageables pour une partie de notre flotte. Il faut que nous fassions attention à ces sujets. La norme, l'écriture de la norme, il faut que nous soyons présents à ce moment-là aussi. Et je crois que c'est un des rôles que nous devrions souligner pour le Conseil supérieur de la marine marchande. Voilà, j'en ai terminé. Je suis ravi que vous soyez parmi nous pour ce débat. Je remercie encore Philippe Folliot de l'avoir proposé au nom du groupe EDI. J'espère que nous aurons des discussions très riches dans cette soirée. Merci, monsieur.